الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. On ne peut pas dire que rien n'est fait, mais aussi tout n'est pas fini. On ne peut pas dire que rien n'est fait, mais tout n'est pas fini. C'est pourquoi Cheikh Al-Uthaymin, dans son commentaire de Manzoumatul Baykuniya, dans le Mustalah al-Hadith, à l'introduction, il explique ça. Que c'est absurde de dire que les gens ont tout fait, nous on doit seulement là. Les recherches continuent. Parce que il faut savoir que authentifier un hadith, c'est un travail de l'ijtihad. C'est pourquoi les muhaddithoun sont de trois catégories. Il y a les mutashaddidoun, comme notre grand-père Al-Uqayli. Si on va respecter ces conditions, beaucoup de hadiths faibles on va laisser. Beaucoup de hadiths authentiques on ne va pas accepter. Parce qu'il est mutashaddid. Et il y a, n'est-ce pas, les mutasahiloun, tels qu'Imam Tirmidhi wa Majba. Et il y a les mutawassitoun, tels que Yahya ibn Ma'in, Imam al-Bukhari, l'Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn Khuzayma. Ceux-là sont les mutawassitoun. Imam Muslim, Ali ibn Madini, les anciens de Bukhari. Ceux-là, ce sont ceux qui sont sur l'approche la plus. Alors, étant donné que le ilm jar wa ta'dil, parce qu'il va falloir qu'on explique un peu quand même ce ilm jar wa ta'dil, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il fait le ilm jar wa ta'dil. Et le ilm jar wa ta'dil de beaucoup de frères, c'est la médisance, la calomnie, le faux témoignage et tout ça sur les frères. Là, c'est pas ça le ilm jar wa ta'dil. Le ilm jar wa ta'dil concerne les muhaddithoun. Lakin, nous ne sommes pas en train de dire que les roudoud s'arrêtent. On doit faire les roudoud pour protéger la religion. Parce que si on ne fait pas des roudoud, n'importe qui dit ce qu'il veut dans l'islam. Il faut les roudoud. Des roudoud durs. Parce que l'islam est plus important. Lakin, même dans les roudoud, il faut être juste dans le raid. Vous comprenez? Alors, le ilm jar wa ta'dil, c'est aussi un ilm d'ijtihad. Authentifier un hadith, c'est un ilm d'ijtihad. C'est pourquoi, regardez, il y a des tabaqat. Dans tel endroit, on met celui-ci fort, l'autre, on le met faible. Je vous ai dit qu'il y a des mutashaddidoun. Les savants disent que c'est un fika. Lui dit non, il n'est pas fika, mujarad sheikh, parce qu'il est très dur. Ça veut dire que cette science-là, c'est une science de l'effort, de l'ijtihad. Mais pour faire l'ijtihad, il faut atteindre les degrés de mujtahid. Ce n'est pas n'importe qui atteint les degrés de l'ijtihad. C'est pourquoi l'homme est soit mukallad, soit mujtahid. Vous comprenez un peu? Par exemple, on vous dit que le dernier mujtahid mutlaq c'est qui? Imam At-Tabarani, il est mort en 310. C'est le dernier mujtahid mutlaq. Maintenant, le reste sont des mujtahid imam mazhab. J'ai demandé à Dr Ayatou l'autre jour, mais Ibn Taymiyyah n'est pas mujtahid mutlaq. Le docteur a dit non, puisque lui-même il n'a pas dit qu'il est mujtahid mutlaq. Il a dit qu'il suit le mazhab d'Imam Ahmad ibn Hanbal. Malgré qu'on connaît qu'Ibn Taymiyyah, à un moment, il répondait aux questions sans prendre l'avis d'un mazhab. Et pour voir la perspicacité de l'affaire, vous voyez que son élève Ibn Kathir est resté shafi'ite, malgré qu'il étudiait chez Ibn Taymiyyah, qui était hanbalite. Vous voyez? Mais il est resté shafi'i. Le qadiyya, c'est un qadiyya un peu différent. Pourquoi est-ce que le hadith est autant exigeant? Parce que le hadith, c'est la religion. Le hadith, c'est la religion. Il est tellement exigeant parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, c'est exactement la révélation d'Allah. Parce qu'il ne parle pas sous sa passion. Mais la différence entre le Coran et le hadith, c'est que le Coran est mutawatir. Les gens ne peuvent pas forger un mensonge sur le Coran. Parce que le Coran est mutawatir. Il est transmis de génération en génération tel qu'il soit impossible qu'il puisse se rassembler pour forger un mensonge. Contrairement au hadith, beaucoup de gens ont forgé les hadiths. Certains avaient des bonnes intentions. Jusque-là, on dit vous avez tort. Vous n'avez pas à avoir une intention et à mener ce que vous voulez. Mais d'autres, c'était pour détruire. Les chiites, par exemple, ils inventent les hadiths pour défendre le mazhab. Des hadiths qui n'ont aucun fondement. Vous voyez un peu? Alors, pour pouvoir combattre ces innovations dans le hadith, il faut connaître le mustalah. Il faut connaître les conditions. Qu'est-ce qui nous autorise de dire qu'un hadith est authentique et tout ça? Mais c'est un travail extrêmement difficile. C'est pourquoi tous les ulamas du hadith, les cheveux blanchissent et c'est difficile. Cela était des ascètes. Imam Zuhli, sa femme venait lui servir à manger. Il oubliait qu'il y avait la nourriture. Elle venait débarrasser après des heures, tout est intact. Il était plongé dans le hadith, il ne savait même pas qu'il y avait à manger. Il avait faim, il oubliait qu'il avait faim. Le Cheikh Balam a dit à Douala un jour qu'Imam Zuhli est venu avec 60 hadiths authentiques qu'il n'y a pas dans Bukhari et Muslim. Une faradabi.
La science du hadith est extrêmement difficile. Il y a un frère qui est venu de l'Égypte, très fort parmi nos enseignants, le frère Youssouf, très fort, hein, très fort. Docteur Yatou dit que lui là, il n'a pas de doctorat, mais il a le niveau des docteurs. Vous le connaissez, le frère Youssouf, qui marche souvent avec l'imam Bouba, là, le brun là, calme là. Je lui ai dit il y a très longtemps que la science du hadith m'intéresse. Il me dit que si tu veux faire le hadith, sors du Cameroun, parce que tu ne peux pas apprendre le hadith ici. Soit tu vas en Inde, soit tu vas en Égypte, tu vas trouver des roumous qui ont étudié chez Cheikh Moubil, qui ont étudié ceci. Ou tu vas en Jordanie chez les élèves de Cheikh Al-Albani. Oui, mais si ici là, tu veux étudier le hadith comment? Tu ne peux pas, c'est difficile. Il faut que tu émigres absolument, parce que c'est une science difficile, elle est exigeante. Elle est très difficile, elle est exigeante. Mais les plus grandes écoles de hadith sont celles de l'Inde, Inch'Allah. C'est pourquoi le Cheikh Omar Fallata, les Indiens, Masha'Allah, les mentionnaient avec beaucoup de respect. Il a mémorisé des livres qu'on étudie à l'université. Puisqu'en fait, Cheikh, on vous donne une parole, on vous dit c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très difficile de dire que c'est vrai ou c'est faux. Depuis des siècles, on nous trompe avec des hadiths, non? Que l'imam a mené même au mimbar. Par exemple, Soumou Tassiho, jeûnez, vous aurez la bonne santé. Nous, si on redondait ça avec la langue, il s'est avéré que c'est des hadiths faibles. L'eau des Zamzam, c'est ça pourquoi on a vu. Des hadiths daïfs qui sont répandus dans toute la société. Le hadith qui dit que le paradis de l'homme, de l'enfant est au pied de sa mère, c'est un hadith daïf. Il y a des hadiths daïfs comme ça qui sont répandus dans la beaucoup, mais qui sont très faibles. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'imam, lorsqu'il amène son mimbar, rougit. Qala Rasulullah. C'est comme s'il dit que c'est comme s'il veut nous imposer que c'est authentique, alors qu'en réalité c'est très faible. Il faut apprendre quand même. Il faut faire des efforts de prendre dans toutes les matières de l'islam une petite portion. C'est ça le saqafa. En langue arabe, il faut essayer d'avoir quelque chose. Dans le fiqh, dans le sulul fiqh, dans le hadith, dans le mustal al-hadith. On essaie seulement de faire un peu comme ça. Sinon les choses ne sont pas faciles. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a inventé 12 000 hadiths de son cœur. 12 000 hadiths. D'autres le faisaient pour se rapprocher des dirigeants. Ils trouvaient un roi en train de faire quelque chose. Ils trouvaient un roi, comme l'autre a vu un roi en train de jouer avec l'oiseau. Il dit Qara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man ta'allama kaza, celui qui apprend la natation, les tirs à l'arc. Ça, c'est une portion de hadith vrai. Les tirs à l'arc et tout ça. Et qui joue aussi avec les oiseaux. Parce qu'il voulait que le roi. Oh, le roi lui connaissait ce hadith-là. Le roi a dit non, c'est pas un hadith vrai. Il a tué l'oiseau là. Le masala, c'est un masala daqiq, c'est un masala difficile, mais ça nécessite beaucoup de patience, Inch'Allah. Toute la connaissance de l'islam nécessite beaucoup de patience. Si quelqu'un n'est pas sérieux, il n'est pas vrai, il n'est pas sincère, il n'est pas patient, il ne peut rien étudier dans l'islam. Wallahi, qu'Allah nous accorde la science. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.